salut. Alors nous sommes fin décembre et je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Maintenant on se reverra que l'année prochaine. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis voilà, un bon Noël, un bon réveillon, un bon jour de l'an. Désolé si j'ai une petite voix et tout ça, je suis encore un peu malade. Et pour cette dernière vidéo, je voulais qu'on fasse rapidement un petit unboxing d'un nouveau châssis. Et il s'agit d'un S-Work. Alors je sais pas si on dit S-Work ou S-Works, bref. Une marque très très connue et très réputée dans le monde du modélisme. Et c'est un châssis RTR. Alors, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, j'avais fait une comparaison entre le TLR que j'ai et le Pirate. Le TLR qui était un châssis de compétition et le Pirate, un châssis loisir RTR, donc prêt à rouler, quoi. Et on avait vu qu'en termes de qualité de matériaux, ça avait vraiment rien à voir, quoi. Mais j'avais aussi précisé qu'aujourd'hui, on faisait des RTR de qualité vraiment super élevée, quoi. Et qu'on se rapprochait vraiment des modèles de compétition. Alors on n'est pas sur un modèle de compétition, mais on s'en rapproche beaucoup. Et on va voir ça ensemble vite fait, et vous allez voir que effectivement les matériaux et tout ça, c'est vraiment du bon, quoi. Alors il y a du bon et du moins bon, puisque c'est du RTR. Et ben écoutez, on déballe ça ensemble de suite. Allez, go. Donc c'est le S-Works Apollo 2. Voilà. En version RTR. Alors, je suis désolé, comme je tiens le téléphone d'une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà le joujou. Alors, dans la boîte est fournie une pipette. Ça, c'est plutôt sympa pour mettre l'essence. Ça. Fourni avec, bien entendu, les pneus. Alors les pneus, en termes de gomme, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne saurais pas du tout vous dire. On verra bien. Donc, les 4 pneus. Voilà. C'est fourni, alors ça aussi c'est super sympa, avec un chauffe-bougie. Voilà. Donc je sais pas la capacité, mais on verra. Donc un petit chauffe-bougie. C'est fourni avec ici on a des cales, des inserts. Je sais pas trop quoi encore. On verra ça plus tard. C'est fourni avec donc clé à laine, clé à bougie et les écrous de roue. Maintenant on va sortir le châssis. Hop. Voilà. On va poser ça à côté. Donc châssis sorti. Donc là on a des autocollants de la marque et en dessous le mode d'emploi détaillé, hein, kit éclaté de la voiture. Donc justement c'est super quand on veut faire des réparations, comme ça on a une vue éclatée de toutes les pièces. Et ici on a la télécommande. Alors la télécommande franchement je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Je crois qu'on l'ouvre comme ça, voilà. Il a l'air d'avoir les fonctions nécessaires. Après, je sais pas trop. Le volant. Elle a l'air sympa. Bon, moi personnellement, j'ai l'autre que je me sers où je peux enregistrer une dizaine de modèles. Donc celle-ci, ça m'étonnerait que je m'en serve. Mais bon, je sais pas, je verrai. Alors, pour le châssis. Alors ça m'avait un petit peu choqué là quand j'ai vu là, voilà. Je trouvais ça un petit peu moche le fait que ce soit pas en rouge. Mais comme il y a les autocollants à l'intérieur qui font vitre, voilà, ça sera beaucoup plus sympa quoi.
Donc la carrosserie, alors je vais essayer de l'enlever, mais avec la tirette, c'est pas évident. Voilà. Donc la carrosserie, plutôt sympa. Plutôt sympa. Assez sympa la carrosserie. Alors la version 1 était en orange, et là la version du modèle, donc V2, est en rouge. Alors le châssis, donc vous allez voir qu'on est sur des matériaux vraiment de super qualité pour un RTR. Alors, le moteur, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, j'ai pas de retour sur ce moteur. Je m'attends pas à un foudre de guerre, hein. On est sur un moteur loisir à tirette. Alors la tirette, moi perso, je vais pas m'en servir puisque j'ai un banc de démarrage. Donc je risque de la condamner. Mais le moteur en lui-même, bon bah je sais pas. Ça devrait être, voilà, moteur de loisir, quoi, on va dire. Largement suffisant, moi perso, je fais pas de compétition. Par contre, comme vous pouvez le voir, de base, on a un résonateur inline. Donc vous voyez, c'est pas un morceau de caoutchouc qui tient les deux morceaux, c'est bien fixé avec les ressorts en inline, quoi. Donc ça déjà, c'est génial. Alors de l'autre côté, on a la platine pour la Q, très jolie, hein. Franchement, un plastique super joli. Ici pour le récepteur, c'est vraiment joli, hein. Franchement. Et on a, alors ça c'est pareil, le interrupteur on-off, que moi je vais virer, hein. Ça je déteste ce genre de choses. Je vais mettre, comme j'ai mis sur le TLR, une fiche qu'on emboîte pour être sûr que voilà, si jamais on se retourne sur la piste, elle se coupe pas toute seule. Mais bon, voilà, d'origine c'est avec ça. Donc le moteur, c'est un 3,5 cm3. Alors on peut voir ici la platine centrale du différentiel est en carbone. Donc ça c'est cool. Et devant, pareil, je sais pas si on verra bien, mais ici, pareil, sur le train avant ici, c'est en carbone. Alors pour ce qui est des matériaux, on est sur de l'aluminium. Là, les tourelles d'amortisseur, c'est de l'aluminium T70-75, donc vraiment de la grande qualité. Il n'y a rien à dire. On est sur des amortisseurs gros volume, tout en aluminium. Voilà. On a les cales. Alors, on a les cales. Alors, pas toutes. Alors, on le verra peut-être pas. Mais on a la cale A qui est en aluminium. La cale B qui est derrière, qui est en plastique. La cale C qui se trouve ici en aluminium. Et la cale D qui est derrière en plastique. Alors, je sais pas pourquoi il y en a deux en alu et deux en plastique. Je saurais pas vous dire. Mais bon, voilà, 2 cales en alu et 2 cales en plastique. Donc à l'arrière, pareil. Voilà, tourelle d'amortisseur, tout en alu, T70-75, amortisseur, gros volume, tout en aluminium. Ça a l'air vraiment d'être voilà, de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, fourni avec bien sûr barre anti-roulis avant et arrière. Et on a un magnifique châssis. Voilà. Couleur champagne. Pareil. Aluminium T70-75 fraisé. Donc vraiment un super beau châssis, quoi. Il n'y a rien à dire. Avec, vous voyez, ça j'aime bien aussi, le pare-choc qui recouvre une partie du châssis. Comme j'ai mis sur le TLR. Qui n'était pas d'origine. Bah là, ils l'ont mis d'origine, c'est super cool. Vraiment un beau châssis, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc, réservoir, hein, avec ma petit truc pour le tenir. Alors, je dirais la première chose que je vais changer, donc comme je vous ai dit, déjà d'office, je pense que l'interrupteur, il va dégager. Et sur des modèles comme ça, malheureusement, le premier truc à changer, c'est les servos. Voilà, sur les modèles RTR, malheureusement, ils mettent souvent, enfin même quasiment tout le temps, des servos, je dirais vraiment entrée de gamme. J'ai regardé, je crois que c'est des 12 kg, donc ouais, 12 kg, c'est beaucoup trop faible, quoi. Donc c'est pas grave, c'est la seule évolution que je mettrai dessus pour commencer, ça sera deux bons servos. Voilà, 12 kg, c'est pas assez, je mettrai au moins le double, au moins.
Donc voilà, je changerai ça, et pour le reste, ça restera comme ça. Alors la voilà montée avec ses roues, donc les amortisseurs, ça a l'air d'être plutôt pas mal. De base, ça a l'air d'être pas mal. Bon, ça on verra sur le terrain. Alors autre précision, vous voyez ici le support, pareil. Alu T70-75, et la barre à Karman, pareil. En aluminium T70-75. Donc vraiment, franchement, rien à dire en termes de qualité, hein. Ça a l'air bon. Et à savoir que toutes les pièces du S-Work, c'est le S4 je crois, si je ne me trompe pas, donc le modèle compétition, toutes les pièces du modèle compétition sont compatibles sur celui-là. Donc si jamais je casse quelque chose, je peux le remplacer par des pièces du modèle de compétition, quoi. Donc voilà, et maintenant je vais le mettre avec la carrosserie. Donc voilà la bête avec sa carrosserie. Voilà. Donc voilà, avec ce magnifique châssis. Franchement, le châssis, il est vraiment assuré, quoi. Voilà. Alors, dernière petite chose que je viens de m'apercevoir, mais bon, ça, j'en étais sûr. C'est au niveau des diffs, voilà. Ça, c'est un truc que je vais changer, c'est sûr, de suite. On sent que l'huile des diffs, c'est tellement fluide que ça va pas du tout. Donc, voilà. Vraiment, la première chose que je ferai, c'est changer les deux cerveaux, parce que, bon, ils sont pas top, et je changerai l'huile des différentiels. Mais bon, ça, c'est vite fait. Bah voilà, on va terminer la vidéo comme ça, hein. Donc voilà, encore une dernière fois la bête, avec ce magnifique châssis. Voilà. Vraiment un super beau alu. Très très beau châssis. Matériaux de qualité. Et bah écoutez, moi je vous dis donc rendez-vous début de l'année pour faire le rodage, parce qu'il va falloir faire le rodage. Donc le rodage, on fera ça sur le terrain. Et puis bah écoutez, je vous souhaite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis à bientôt. Allez, bye.